RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre radio, la radio de la Côte Caraïbe, Radio Fréquence Caraïbe. Nous émettons depuis le 1 boulevard du bord de mer, au territoire de la ville du Carbet. Nos fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Ce qui change, c'est notre nouveau site web. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour. C'est le www.fréquencecaraïbe.com. Et nous sommes aussi disponibles sur vos réseaux sociaux, notamment Instagram et donc Facebook. Donc d'ailleurs, vous avez dû voir le visuel de Philharmonie, le temps passe vite. C'est avec évidemment Georgie. Bonjour Georgie. Bonjour Bill, bonjour à tous. Comment ça va? Ben ça va très bien, comme d'hab. Très bien, je disais que le temps passe vite, hein. On était déjà ensemble le mois dernier, on se retrouve. Tu as vu? Ce mois-ci, donc avec une fois notre émission Philharmonie, tous les deuxièmes mardis du mois, avec à chaque fois une thématique qui nous concerne tous, petits, grands, etc. Parce que c'est vrai, ô combien importante pour l'être humain, pour l'homme et la femme, c'est donc le sommeil, Georgie. Et oui, j'ai choisi ce thème parce qu'il a été d'actualité le mois dernier. Donc, c'était le 14 mars, la journée mondiale du sommeil. Donc, il y a eu toute une série de conférences qui ont été données par la somnologue, parce que c'est le nom que porte le médecin qui s'occupe du sommeil et spécialiste du sommeil, donc le docteur Sylvie Wayan-Parola. Et ces conférences étaient destinées au grand public, mais aussi aux professionnels de la santé. Et j'ai écouté quelques interventions, ces dernières furent très intéressantes. Et j'étais heureuse qu'on ait pu initier ces conférences-là sur le sommeil, parce que c'est très, très important. Alors oui, quand je dis que j'étais heureuse de savoir qu'on avait identifié ce problème comme un enjeu de santé publique, je sais de quoi je parle, parce que perdre le sommeil peut conduire à toutes sortes de maladies, autant mentales que physiques. Donc, c'était très, très important. Donc, souvent, cette perte de sommeil est liée à un événement stressant, voire traumatique, assez puissant, hein, jusqu'à devenir insomniaque. Donc, on ne dort pas du tout. Quelqu'un qui est insomniaque, c'est quelqu'un qui ne dort pas du tout. En fait, la personne somnole, hein, mais c'est pas un sommeil de qualité ni récupérateur. Donc, et ce qui atteint la personne physiquement. Parce que physiquement, bien sûr. On est censé dormir, on disait 8 heures normalement. Hein. Oui, normalement. Alors, je parlerai aussi du temps de sommeil. Donc, il y a plusieurs troubles du sommeil ont été abordés parce qu'il n'y a pas que l'insomnie. Parce que on va parler de ces gens qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent plus à se rendormir. Ouais. Et il y a des gens aussi qui se réveillent à 4 heures, à 3 heures. Mais ouais. On dit parfois sommeil moins coupé. Voilà. Mais j'avais pas pensé parler de ce côté spirituel, mais je le fais là maintenant. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures du matin, mais ce sont nos âmes, en fait, qui nous demandent. On peut profiter de ces heures-là pour prier, parce que c'est là où c'est beaucoup plus important. C'est le moment important pour pouvoir prier, parce que notre âme nous connecte en fait aux annales akashiques. Là, je vais parler de langage que tout le monde ne connaît pas, ne maîtrise pas.
Et c'est cela, parce que pour nous dire ce qu'on doit corriger chez nous dans cette vie-là, dans le corps que je suis. On est quelque part convoqué par notre âme. On est convoqué par notre âme qui nous demande de changer. Ça se fait de façon automatique. En fait, on dit qu'il faut avoir de la connaissance. C'est pas des choses que l'on apprendra dans les églises, dans les mosquées ou. Très bien. On apprend ça à la synagogue, je pense. Mais en tout cas, c'est la connexion avec nos vies antérieures, et le bouddhisme aussi en parle. Très bien. Donc, voilà. Donc, le sommeil est essentiel à la santé humaine. Personne ne peut tenir debout sans sommeil. Autrement, on sait ce qui en découle. On a vu des gens s'écrouler. Alors, manque de sommeil. Manque de sommeil. Mais il y a encore trop de personnes qui manquent de sommeil, qui sont insomniaques, fatiguées, ou qui ont ces réveils nocturnes dont je parlais tout à l'heure, sans pouvoir se rendormir. Et il y a des gens qui se réveillent avec des sueurs, pas forcément à cause de la ménopause, mais ce sont des gens qui sont tellement angoissés, qui n'arrivent pas à se rendormir, ou qui coupent leur sommeil par une angoisse, un cauchemar quelconque qui leur donne des sueurs. Ouais. Voilà. Donc, tous ces troubles-là peuvent impacter sur la qualité de la vie familiale, mais aussi sur les activités socio-professionnelles, puisque notre travail aussi va prendre cher par rapport à cela. Donc, je veux juste revenir sur ce que le manque de sommeil peut apporter. On va certainement aborder cela. C'est les accidents de travail. C'est sur les accidents de travail, les accidents de la route aussi. Oui, on a déjà vu des gens prendre sommeil. S'endormir au volant. Oui, effectivement. Et provoquer des accidents assez dramatiques. Pour ne pas dire mortels. Mortels, voilà. C'est Philharmonie, mesdames, messieurs, avec Georgie tous les deuxièmes mardis du mois. Nous parlons donc du sommeil. Voilà, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas au 05 96 78 06 53. 78 06 53. Question donc, Georgie, pourquoi une journée mondiale du sommeil ? Eh bien, je dirais déjà que c'est ce que c'est que dormir avant de parler du sommeil, bien que lié. Et dormir paraît banal, car on part rapidement de manière naturelle dans cette activité, parce que là, on dort, mais quand on dort, on n'est pas mort en fait. C'est-à-dire que le cerveau a encore une activité. C'est pour cela que je parle d'activité. Mais dormir est indispensable à notre bien-être physique et mental. J'ai parlé plus haut de ces problèmes que génère le manque de sommeil ou l'insomnie, ou lorsqu'on se réveille, qu'on a des réveils nocturnes. Je les détaillerai, et j'ai déjà quand même abordé le sujet de ces détails. J'ai déjà parlé de ces détails, donc un peu plus amplement. Donc revenons au côté bénéfique, donc indispensable à la santé. Donc, le sommeil stimule les défenses immunitaires. Nous le savons, quand on a un bon sommeil, notre défense immunitaire est à son top niveau. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des maladies, des microbes ou autres. Voilà. Ce qui permet de combattre effectivement des maladies et tout. Donc, on va pouvoir les éviter parce que voilà, on a un sommeil de qualité. Quel est justement donc le rôle du sommeil dans ces défenses immunitaires, Georgie ? Alors, le sommeil favorise la régénérescence cellulaire. C'est bien pour cela qu'on parle de défense immunitaire, c'est-à-dire que nous sommes un amas. Notre corps est un amas de cellules. Donc, nous avons des cellules qui meurent, nous avons des cellules qui tombent malades, d'où le cancer d'ailleurs. Et donc, le corps est capable de se régénérer, donc nos cellules. Alors, c'est pour cela qu'il faut dormir, parce que c'est très, très important justement cette régénérescence cellulaire. Le sommeil régule aussi l'humeur, c'est-à-dire qu'une personne qui ne dort pas, c'est une personne qui va être tout le temps énervée, irritée, et on va en prendre cher parce que lorsqu'on va aller juste discuter d'un petit truc avec cette personne peut nous tomber dessus d'une manière qu'on ne comprendra peut-être pas, mais sans que nous sachions que c'est un manque de sommeil. Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que je parle toujours de ne pas juger, de ne pas non plus prendre mal quand quelqu'un vous crie dessus ou vous gronde. La personne est mal lunée, comme on dit. Exactement. Il y a un problème derrière cela. Oui. Ça peut être un manque de sommeil. Donc, c'est facile pour nous de juger, de critiquer, mais cette personne a besoin d'aide souvent. Donc, un manque de sommeil peut nous emmener justement dans ces problématiques-là.
Alors, le sommeil stimule les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin de ce temps de repos pour pouvoir justement être à son top niveau la journée, par exemple. Lorsqu'on a bien dormi, on a une tâche à accomplir. Cela va se faire de manière fluide et naturelle. C'est beaucoup plus facile pour la personne qui est en activité d'accomplir sa tâche quand cette personne-là dort bien. Donc, on parle de mémorisation aussi, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui ne dort pas bien. Prenons ce cas-là, il faut surtout pas oublier qu'il y a des enfants qui ne dorment pas bien, qui ont un mauvais sommeil et qui devraient partir à l'école assez tôt parce qu'on les réveille très tôt, les petits, pour les emmener à l'école. Il y a des lycéens qui se réveillent parfois à 4 heures du matin. Voilà, exactement. Et il y a des enfants qui se couchent tard aussi. Et les parents devraient veiller à ce que les enfants soient au lit au moins à 8h30, 9h au plus tard, pour que le lendemain, cet enfant-là soit ait dormi suffisamment pour avoir un cerveau capable d'absorber ce qu'on va lui enseigner à l'école. Donc, la mémorisation est très, très importante pour ces enfants-là, ces étudiants aussi. Je parle de ceux qui sont au collège, au lycée et à l'université. C'est très, très important de pouvoir mémoriser. Alors, quel que soit, même si nous sommes au travail, donc on peut avoir aussi une formation à accomplir. Plus notre sommeil est de qualité, plus nous allons pouvoir justement mémoriser ce que nous apprenons. Mais justement, comment ça se passait dans l'ancien temps, déjà presque envie de dire à notre époque? Alors, c'est vrai, dans l'ancien temps, les gens n'avaient pas toutes ces techniques modernes du numérique et cela a commencé justement à l'arrivée de la télévision dans les foyers. On dormait moins. Il faut savoir qu'avant, déjà, il n'y avait pas l'électricité. On avait la lampe à pétrole et il y en avait qui avaient des bougies. Donc, ces gens-là, le plus tôt ils allaient au lit, mieux c'était. Et c'était des gens qui dormaient très, très bien. Les gens n'avaient pas toutes ces occupations-là qui les retiennent et les empêchent de partir au lit. Très bien. J'ai connu aussi des gens qui étaient, comme on dit, réglés comme une horloge, c'est-à-dire à 20h, ils étaient couchés. Voilà. Ben oui, nous avons encore des personnes âgées qui sont bien réglées parce que c'était leur habitude de dormir à une certaine heure et ces gens-là ont gardé cette habitude-là parce que ce ne sont pas des gens qui sont affairés sur leur portable ou leur ordinateur. La télévision. Ouais, en général, elles regardent la télé. Par exemple, les personnes âgées, la télé leur tiennent compagnie. Mais il y a une heure. Elles ont fixé une heure pour aller au lit. Ça peut être 9h, mais ça n'ira pas au-delà. Et parfois, c'est bien avant. Elles sont réglées vraiment comme une horloge parce qu'elles ne sont pas sur ces techniques modernes. Donc, les gens avaient tout leur temps pour dormir. Prenons le cas des pêcheurs. Oui, un exemple, un bel exemple. Prenons le cas des pêcheurs. Les pêcheurs faisaient aussi la sieste. Mais ils avaient une heure pour se réveiller. Ils étaient réglés. Et c'était pas des gens qui allaient sur les ordis, sur les portables. Même, ils n'avaient pas trop le temps de regarder la télé. Mais ces gens-là dormaient très, très bien. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on parle de... C'est pire. Le problème, c'est amplifié, justement, avec les nouvelles techniques. Donc, via Internet, les réseaux sociaux, les multiples médias, sites offerts selon sa prédilection. Chacun y trouve son compte parce qu'on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir perdre du temps, en fait. Par exemple, jouer aux jeux. On a toutes ces possibilités-là qui peut-être nous font du bien quelque part, mais nous prennent du temps sur notre sommeil. D'accord. Alors, peut-on dire aujourd'hui, Georgie, que le constat est alarmant? Ben oui, c'est un constat qui est alarmant, mais ça, depuis quelques années, je le dis, je suis sophrologue depuis 28 ans. C'était déjà un gros problème en France. C'est les champions de consommation de psychotropes, de somnifères, de myorelaxants et bien d'autres médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre. Donc, les Français ont perdu en moyenne 1h30 de sommeil. Moi, je dirais 2 heures pour certains. Ils ne font pas la sieste en général. En France, on ne fait pas la sieste. On n'a pas trop le temps. Donc,
Alors, on dort de moins en moins, c'est vrai. Alors, je veux parler de moi, parce que j'ai connu la sophrologie parce que je ne dormais pas. Ce qui m'a fait perdre le sommeil, c'est que je travaillais la nuit à la poste. Et la journée, je dormais très, très bien. Une fois que mes enfants étaient partis à l'école, c'était pour que je dorme. Mais voilà, à 8 heures, ils ont commencé à faire des travaux dans mon immeuble. Et c'était terminé. J'avais perdu le sommeil. Ça a duré 2 ans. 2 ans à prendre juste un quart de comprimé pour m'endormir. Mais j'ai trouvé ça tellement vicieux. Et je suis quelqu'un qui aime lire d'ailleurs. Et je continue à lire. Et j'ai trouvé sur un magazine Sophrologie pour dormir, pour le sommeil. Et tout de suite, j'ai cherché ce que c'était, où est-ce que je pouvais trouver un sophrologue. Et je l'ai trouvé dans le 14e parce que j'habitais dans le 15e, c'était pas loin. Et depuis ce jour, depuis la première séance, je dors. Depuis 28 ans, je n'ai besoin d'absolument rien du tout pour dormir. Je me couche et je dors. Donc avant, oui, je dormais 10 heures. Donc, j'avais besoin de ces 10 heures de sommeil. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu au ralenti parce que j'avais des copines qui me disaient « Mais tu as 2 tensions ». Et finalement, il est arrivé le phénomène de K-drama. Je suis une fan de la Corée du Sud avec leur série. Et donc, je dors de moins en moins. Donc, j'ai perdu du temps de sommeil. Je me contente de 6 heures. Mais je fais la sieste, surtout depuis que je suis ici, tous les jours. Tous les jours, je fais ma sieste et on me dit une demi-heure, ça suffit, mais moi, j'ai besoin d'une heure. Parfois, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Moi aussi, je confirme. Ah oui. Alors, donc, je récupère de cette manière. Donc, c'est pour cela que mon sommeil est de qualité et que je me porte bien. Et cela fait mon équilibre, en fait, pour me permettre d'être bien dans mon corps et dans mon esprit. Comme je l'ai dit, je suis comme ça. Donc, j'ai toutes mes capacités par rapport à fonctionnelles, par rapport à justement cet équilibre-là que j'ai trouvé pour pallier à ce manque-là de 2 heures de sommeil, que 8 heures, ça suffit de sommeil. Mais voilà. Très bien. Donc effectivement, la sieste est très importante dans tout ça pour ceux qui peuvent le faire, qui ont l'opportunité, parce que c'est pas tout le monde. Mais ça compense en tout cas si on dort pas toute la nuit de faire une sieste. C'est Philharmonie, je rappelle, comme tous les 2e mardis du mois avec Georgie. Donc voilà, donc on parle de sommeil, très important pour nous, êtres humains, hommes, femmes. Petit convié, petit congrand. Congrand par là, qu'on peut dire ça. Donc Georgie, toujours sur cette thématique, temps de sommeil pair et impair, définition. Alors voilà. On parle de temps de sommeil pair, c'est-à-dire que là, je pars à partir de 6 heures. Donc 6 heures, 8 heures, 10 heures. On ne dort pas 12 heures, sauf si on a pris quelque chose de fort pour pouvoir dormir 12 heures. Et puis le temps de sommeil pair, je vais partir de 5 heures, 7 heures, 9 heures. Parce que c'est ainsi. Et il y a des gens, si vous observez bien, vous allez voir votre temps. Est-ce qu'il est pair ou impair? Et c'est toujours comme ça. Moi, je peux dire que c'est impair. Ça ne change pas. Moi, j'ai un ami, il dort 5 heures et le lendemain, il est super bien, quoi. Et justement, je voulais parler de cela. Donc, il y a des gens qui peuvent penser que dormir 5 heures, ce n'était pas suffisant. Donc, ça commence à leur prendre la tête et pensent qu'ils ont un problème avec le sommeil. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est votre forme physique et mentale lorsque vous vous réveillez le matin. Comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez bien, d'attaque, que vous pouvez passer une journée tranquille, c'est que ces 5 heures-là vous ont suffi. Il faut apprendre aussi à écouter son corps. Absolument. Et c'est ce que la sophrologie emmène, c'est apprendre à écouter son corps. Donc, savoir s'il vous faut 5 heures, s'il vous faut 6 heures de sommeil, 7 heures ou 8 heures. C'est vrai que ça m'est arrivé, notamment à Paris où je vivais, je dormais 5 heures, effectivement, mais je me réveillais normalement. On est en forme. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est votre temps de sommeil, c'est de savoir si votre équilibre est là le matin, votre énergie, en fait. D'accord. On va revenir dans un instant. Donc, c'est Philharmonie avec Georgie. Je rappelle que c'est la thématique du jour, c'est le sommeil. À tout de suite.
Ça y est, nous y sommes, Philharmonie comme tous les deuxièmes mardis du mois avec Georgie. Et donc le sujet, donc très important qui nous concerne tous, je le rappelle, c'est donc le sommeil. Et donc Georgie, parlons maintenant justement donc de la mauvaise qualité du sommeil. Et oui, la mauvaise qualité du sommeil provoque ce désagréable état d'esprit. Donc j'ai déjà parlé de l'irritabilité, des personnes qui sont énervées. Mais c'est vrai que la tendance à juger, je répète, nous fait critiquer et on peut même aller jusqu'à isoler cette personne parce que c'est une personne qu'on va fuir parce qu'elle est tout le temps énervée, irritée et nous agresse parfois. Alors, mais il se peut que cette personne a une mauvaise qualité de sommeil. Donc, on va apprendre petit à petit à chercher à savoir la raison sans être curieuse, qu'on va dire maquerelle, non, ni mal parlant, mais c'est de pouvoir aider, dire est-ce que tu dors bien, par exemple. C'est cette question-là, elle n'est pas très intuitive et donc voilà, la personne va peut-être vouloir se confier parce que on est tombé pile poil, on a mis le doigt dessus. Et on peut venir en aide à cette personne. On peut venir en aide à cette personne. On peut même lui proposer, je le dis ouvertement, la sophrologie m'a sauvée. Et c'est ce que je fais comme travail depuis. C'est grâce à cela que je suis devenue sophrologue. Donc, il y a cette possibilité-là de consulter, quel que soit un thérapeute, mais pour moi, c'est la sophrologie. Donc, venez me voir si vous dormez mal. Donc voilà, donc conseiller à la personne qu'il y a maintenant, il y a même des centres de sommeil. Donc, la mauvaise qualité de sommeil provoque de même des pertes de mémoire. Mais oui, puisque on a parlé de mémorisation, forcément la mémoire va s'en aller, on va en perdre. Et aussi du mauvais traitement de l'information qui peut mettre en danger les usagers de la route. On a parlé de ces chauffeurs qui ne dorment pas bien. Et quand je parle aussi de traitement de l'information, c'est-à-dire que on n'est pas dispo dans son cerveau. On peut vous dire quelque chose et vous pensez à autre chose et vous pensez de manière négative qu'on vous agresse ou autre et vous allez mal réagir et vous allez tout de suite chercher la bagarre. En fait, c'est une susceptibilité. Le manque de sommeil aussi rend susceptible les gens. On ne traite pas bien l'information parce qu'on ne sait plus écouter. Oui. On est là avec ce manque de sommeil qui nous provoque tous ces dégâts. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, on devient irritable. C'est cela. Donc, on n'est plus dispo à soi. C'est surtout cela. Donc, les conducteurs de véhicules, quel que soit ce véhicule, même un vélo, peut être dangereux. Mais également ceux qui travaillent sur les machines dangereuses, où un accident est vite arrivé. On a une fraction de seconde, là, je pense aux bouchers. Moi, je connais des bouchers qui ont perdu leurs doigts, leurs mains, parce que la petite machine, la scie qu'ils utilisent pour couper la viande ou les os, c'est rapide. Et je vais parler d'un collègue à moi. On mettait les sacs. En fait, c'était mes collègues qui jetaient les sacs dans une goulotte et il y avait le chariot qui emmenait le tapis dessus. Et ce collègue-là, justement, s'est pris le bras dans le tapis. Il a perdu son bras. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce un moment d'inattention par manque de sommeil? C'est très, très important. Donc, vraiment, l'attention aussi est très, très importante en ce qui concerne l'information qui n'est pas claire, que le cerveau renvoie par manque de sommeil. Donc, pour plusieurs corps de métier, une vigilance est accrue et aussi de rigueur. Donc, le sommeil est le leitmotiv de la vigilance nécessaire pour bien travailler sans se mettre en danger, ni mettre aussi autrui en danger. C'est important. À cause de la mauvaise qualité de sommeil, un lien a été établi entre le repos et la fréquence des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, le diabète, la dépression. Donc, ce sont des études qui ont été menées au niveau par l'ARS. Donc, c'est très, très important que les gens sachent ce qui les menace lorsqu'ils manquent de sommeil. Donc, le trouble du sommeil est un problème de santé publique
Et puisque c'est la journée mondiale du sommeil, c'est-à-dire que c'est un problème mondial. C'est international. Tout le monde est humain. Nous sommes des humains. Donc, cela concerne tout le monde, l'humanité tout entière. Et concerné. Bien sûr. Donc, il y a des structures qui ont été mises en place, dont je parlais de ces centres-là, afin d'apporter des solutions aux personnes souffrant du manque de sommeil, de divers troubles du sommeil. Donc, ces structures sont souvent dans le milieu hospitalier ou dans des structures privées, genre des cliniques du sommeil. Cela existe. Très bien. Mais justement, Georgie, dans cette thématique, le sommeil, il y a donc des astuces, et des trucs qui favorisent le sommeil. Et oui, des trucs et des astuces qui favorisent le sommeil. Donc, il faut déjà voir le numéro 1 que j'ai noté. Ne consommez pas d'excitants, ni café, ni thé, ni alcool après. Donc, il y a une heure, si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre votre petit verre, mais faites attention si vous avez déjà un manque de sommeil. Évitez l'alcool, évitez les excitants, en fait. Et puis, il existe des infusions qui favorisent le sommeil, camomille, tilleul. Ici, il y a des gens qui aiment bien prendre les feuilles de corossol, même pour se baigner ou pour l'infusion. Oui. On fait ça pour les bébés. Le soir, un enfant qui est agité, oui, la nuit, on va le baigner. Nous, ni ça qu'il faut, nous, ici. Hein. Donc, je voulais aussi parler de la laitue. Lorsqu'on mange de la laitue le soir, on peut aussi favoriser un sommeil, parce que la laitue, ça fait dormir. Ah, très bien. Voilà. Donc, de privilégier les activités physiques plutôt le matin pour solliciter vos muscles. Donc, les muscles ont besoin justement d'être en éveil, d'être en activité le matin. Cela vous permettra aussi le soir d'aller au lit très bien. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je donne aussi dans ma séance pour le sommeil en sophrologie. C'est d'envisager justement d'avoir une bonne activité dans la journée pour que le soir, on puisse s'endormir facilement. Donc, on va limiter les écrans. Et oui, avant d'aller au lit, 1 heure même avant. Donc, toutes celles qui ont l'habitude de regarder des films, si vous avez des problèmes de sommeil, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, cela ne va pas les empêcher de dormir. Mais vous devez apprendre à vous connaître. Si vous avez des problèmes de sommeil, évitez les écrans, que ça soit sur votre portable, votre tablette, ou bien votre ordinateur et la télévision. C'est très, très important. Donc, il faut aussi penser à soi, à se faire du bien. Parce que ne pas respecter ces règles, c'est se faire du mal, alors qu'on sait très bien qu'on a un problème. Donc, il faut aussi avoir un rituel tous les soirs. Exemple, une bonne séance de sophroliminal du sommeil quand on sait déjà comment faire. Mais de relaxation, de yoga, vous avez tout ce qu'il faut aussi sur YouTube pour apprendre à vous relaxer. Vous avez de très belles musiques très, très douces de relaxation pour pouvoir déjà vous mettre dans l'ambiance du sommeil. Allez-y. Et donc, il faut aussi faire de son lit un cocon. Il faut choisir les couleurs de linge de lit qui apaisent. Ne mettez pas du rouge, ne mettez pas du noir forcément, parce qu'il y a des couleurs qui peuvent vous empêcher de vous endormir, surtout le rouge qui est fait. Oui, il faut connaître un peu la chromathérapie. Et donc, c'est pour cela qu'il faut aussi... Les couleurs conseillées dans ce cas-là, c'est lesquelles ? Ce sont des couleurs pastel. Quand vous avez des problèmes pour dormir, des couleurs claires. Et toujours penser à mettre cette musique douce et apaisante. C'est de cela qu'il s'agit en faisant de votre lit un cocon. Et puis, si vous avez aussi une chambre avec du papier peint ou des couleurs aussi agressives, changez ça. Il faut faire attention aux couleurs dans la maison, mais aussi pour nos habits, enfin le linge de lit particulièrement. C'est important. Donc, être dans l'obscurité avec une petite lumière très, très douce. On n'a pas besoin de mettre... les super veilleuses, mais juste un petit truc qui donne une petite lumière pour ceux qui ont du mal avec le noir. Mais on peut aussi rester dans le noir total, ceux qui aiment bien, si ça les aide à s'endormir. Donc, cela permet aussi la fabrique de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et puis, surtout, soyez dans le silence. Si vous avez déjà pensé... Même si vous avez écouté votre petite musique douce au moment où vous voulez vous endormir, pensez à l'éteindre. Et puis, soyez dans le silence. Arrêtez la machine dans votre cerveau. Ne pensez pas à ce qui s'est passé dans la journée. C'est déjà passé. Il faut apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Et ne pensez pas à demain parce que demain n'est pas encore arrivé. Pensez à dormir. C'est l'instant présent.
Donc, vous appelez le sommeil. Peut-être au lieu de mettre cette petite machine-là dans votre tête qui repense au passé et à demain, appelez le sommeil en répétant le mot sommeil à chaque inspire. Et donc, faites des longues siestes. On dit que les longues siestes sont nuisibles à l'équilibre du sommeil. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire de longues siestes. Mais vous, si vous savez que vous avez du mal à dormir le soir, n'allez pas dans de longues siestes. Voilà, parce que ça peut être un frein et qui empêche au moment où vous sentez venir le sommeil parce que vous avez trop dormi dans la journée. Donc souvent, les gens dorment trop dans la journée et se plaignent qu'ils ne dorment pas le soir. D'accord, donc il faut limiter un petit peu la sieste pour bien dormir. En tout le cas, temps de la sieste. C'est la thématique du jour pour Philharmonie, c'est le sommeil. Donc, autre question, Georgie, un manque de sommeil comporte-t-il des risques ? Mais bien sûr, le déficit de sommeil, donc la qualité et la durée du sommeil, peut fortement perturber le quotidien de notre santé mentale. On reparle de cela parce que manquer de sommeil, on peut faire une dépression. En effet, s'il durait dans le temps, le manque de sommeil pourrait avoir des conséquences sur notre comportement, l'irritabilité, la sensibilité, la susceptibilité aux remarques et aux moindres événements de la vie peuvent vous faire du mal. Donc, une absence de sommeil peut entraîner une dépression ou de l'anxiété. À noter que les troubles du sommeil sont souvent observés chez les personnes souffrant de troubles de la santé mentale. Donc, des gens qui vivent dans l'angoisse permanente, des gens qui ont été traumatisés, souvent des gens qui n'ont pas reçu d'amour, qui n'ont pas de soutien non plus dans leur famille. Cela les perturbe parce que ces gens-là pensent à comment est-ce qu'on se comporte avec moi. Je mérite ce temps précieux, je mérite ce soutien de ma famille et je ne l'ai pas. Les gens ne dorment pas. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence, Georgie, entre dormir la nuit et le jour ? Et oui, on a une horloge qui nous permet de réguler le temps de sommeil qui s'appelle le rythme circadien. On parle, ça peut dire un rythme circadien, c'est-à-dire que c'est un cycle. Une journée, un mois, une année. Donc, c'est lui qui régit et règle le processus physiologique du sommeil. Donc, c'est un cycle de 24 heures. C'est-à-dire que notre corps est conçu pour dormir la nuit et nous vivons le jour et non pas le contraire. Donc, c'est notre horloge interne qui nous insiste à être en activité en journée et qui nous envoie des signes lorsque notre corps a besoin de sommeil. Mais il faut aussi observer la nature, l'atmosphère. Vous savez qu'il y a le soleil, c'est ça. Et que le soir, on est dans la pénombre parce que c'est la lune et qu'il fait noir. Donc, la nature déjà nous donne cette connexion-là avec le corps. On est tous liés avec cette nature. Donc, observez bien. Et le soir arrive, tout le monde commence à bâiller. Ils ont sommeil. Mais nous allons penser aux travailleurs de nuit qui vivent à l'envers. Donc, un sommeil de jour doit être vraiment réparateur pour rester équilibré. N'oubliez pas que je vous ai dit que j'ai travaillé la nuit pendant 13 ans à la Poste et qu'on a perturbé mon sommeil avec des travaux alors que je dormais très, très bien la journée. Donc, c'est ça. Et on a besoin de ces gens-là, de ces travailleurs de nuit. Et ces facteurs font que certaines personnes ont un rythme circadien décalé. C'est le cas des travailleurs de nuit que je viens d'évoquer. Et si vous avez bien retenu les techniques et astuces qui permettent de bien dormir, d'un sommeil réparateur ainsi qu'un sommeil récupérateur, tout devrait bien se passer et rentrer dans l'ordre. Autrement, vous avez besoin d'être extérieur, comme je l'ai dit, à des thérapeutes, hein, pas que la sophrologie. Je parle aussi pour des collègues qui font autre chose que moi, mais qui peuvent aussi emmener à apprendre à dormir. Donc d'abord, avant de passer à des somnifères ou autres comprimés chimiques que le médecin prescrit. Donc pensez à consulter pour apprendre à dormir plus facilement sans avoir recours. Pour que ce soit naturel, en fait. Oui, de manière naturelle. Et puis, si vous avez vraiment besoin d'un petit truc, la pharmacienne est là aussi ce qu'il faut. C'est une conseillère. Elle va proposer des alternatives dans ses produits contre l'insomnie. Donc voilà pour tout ce qui est les sommeils. Donc comme je vous le répète, que la sophrologie en une seule séance m'a fait dormir et jusqu'à présent, 28 ans après, je n'ai besoin d'absolument rien du tout pour dormir. Je ferme les yeux, je m'endors. Si je me réveille la nuit, je reviens dans mon lit, je m'endors aussi rapidement et je dors comme un bébé.
C'est l'expression, hein. Je sais pas d'où elle sort, cette expression. Dormir comme un bébé. Parce qu'il faut observer un bébé. Un bébé dort vraiment. Oui, il faut observer, c'est ça. Hein. C'est une belle expression. Donc, vous apprendrez à sortir de votre esprit les scénarios qui passent en boucle sur votre écran mental. C'est comme un film dans votre tête qui vous empêche de dormir. Donc, voilà. Alors, si le soir, vous avez les paupières lourdes, plongez dans l'obscurité, fermez les yeux en mettant l'esprit au repos pour vous endormir et faire de beaux rêves. Voilà. C'est Philharmonie, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Donc, le sujet, vous avez compris la thématique du jour, c'est le sommeil. Et je rappelle, Georgie, donc avant de terminer, donc que tu fonctionnes et travailles avec l'association, la Maison Sport Santé du Nord, l'association Sport Équilibre. Je profite d'ailleurs pour saluer Loudi. Oui, Loudi, salut, coucou. Alors, c'est vrai qu'on peut m'appeler ou me texter pour en savoir plus sur la manière de travailler, mes méthodes, dont la principale est la sophrologie, parce que j'en ai d'autres. Donc, le jeudi matin, je suis de permanence à l'étage de la pharmacie à l'hôpital du Carbet. Venez me retrouver physiquement bien en face pour que je puisse vous parler justement de ces techniques que j'utilise pour le sommeil aussi. Depuis peu, j'ai intégré une équipe de thérapeutes masseurs parce que je suis aussi masseuse, mais de sophrologue pour apporter un bien-être. Et pour les sportifs, avec l'association Wellness Team sur les événements justement sportifs à la Martinique. Je vous rappelle justement la thérapeute en conscience, la sophrologue, praticienne de PNL, de Reiki et de EFT. Et le EFT et la sophrologie, ce sont mes principales méthodes. Et donc, je suis aussi masseuse, comme je l'ai dit, et la réflexologie palmaire. On peut me trouver au 07 69 85 86 80. J'ai aussi un mail, ngeorgie, IE à la fin, 21@yahoo.fr. Je reçois en individuel sur rendez-vous à la résidence Pesset à Saint-Pierre en face du parking du musée. Franck Perret, c'est là que je reçois les personnes en individuel et j'y suis le mercredi. Enfin, je suis aussi le mercredi matin, mais le soir, il est prévu qu'on reprenne en octobre 2025 la sophrologie à Boisden. Pour l'instant, je n'y vais pas parce que j'ai d'autres occupations. Donc, voilà. Pour tout ce que je fais. Et puis, je m'occupe de ma petite maman qui est en train de m'écouter. Maman, je te fais de gros, gros bisous. Voilà, nous cassons les monobours. Merci, Georgie. On va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle thématique. Voilà. Et puis, ce sera bientôt en replay, donc en podcast sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et notre site internet. Je vous le rappelle, le nouveau site internet de la radio, le www.fréquencecaraïbe.com. Merci. Donc, on va se retrouver le mois prochain. À bientôt. À bientôt, tout le monde. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.